3 ans de travaux pour enfin en finir avec les embouteillages, en tout cas se générer sur le pont du Larivot, c'est la promesse. Mais la réunion du jour a surtout permis à chacun d'exprimer encore une fois des doutes quant aux objectifs de ce nouveau pont sur lequel pourront circuler jusqu'à 100 000 véhicules par jour. Le pont, c'est un élément de l'aménagement, mais il faut aller beaucoup plus vite sur tout l'aménagement de la nationale, depuis les Maringouins jusqu'à Courrouge, jusqu'à Macouria. Et on a bien vu, il faut traiter le problème des ronds-points. Le pont par lui-même ne réglera pas tous les problèmes des embouteillages. Je comprends effectivement les études techniques par rapport donc à, on nous dit effectivement que ça va tenir 40 ans, mais chaque utilisateur qui monte sur ce pont a toujours la crainte d'avoir justement un problème par rapport à une détérioration particulière. Le maire de la ville, où doit être en partie installé le nouveau projet, n'est pas convaincu car oui, le pont actuel doit rester en service. Les experts l'assurent, le pont que nous empruntons actuellement est encore viable, au moins pour les 40 prochaines années. Inquiet lui aussi, Georges-Michel Caram, ici c'est aussi la pêche qui est concernée. Et surtout qu'avec les nuisances sonores, avec la pollution qui va, avec les crustacés, les huîtres, les patates qui grandissent dans cette rivière, ça va faire des nuisances et le poisson va disparaître comme quand on a fait le premier pont il y a une cinquantaine d'années pour le CNES. Thierry Kefelec est serein, le nouveau pont verra le jour en 2024 comme prévu. Les gens ont peur et on a bien vu, c'était l'anecdote, quand je monte sur un pont il bouge. Et le technicien ingénieur de surcroît dit mais heureusement qu'il bouge car quand il ne bouge plus il tombe. Donc on voit bien qu'il faut comprendre mieux. C'est vrai que le pont est très petit, il a été bien dans une certaine... Il a été construit en 1976 de mémoire, il devait correspondre aux normes. Maintenant on a besoin d'autres normes. On peut aller pêcher sur un pont, on peut aller se balader, on peut passer d'une rive à l'autre, on peut y aller en trottinette électrique, en scooter. C'est-à-dire que le monde de la mobilité qui était assez strict dans les années 75-80 a totalement évolué. Une voie spécialement pour les deux roues, une autre pour les trottinettes et les piétons. Plus de 120 millions d'euros pour un chantier de plus d'1 kilomètre qui doit générer 1000 emplois pendant la durée des travaux.